Salut, c'est Adam, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment exploser son nombre de visiteurs sur son site web. Si aujourd'hui tu as un site web et que tu crées du contenu, peut-être que tu es dans cette situation, comme beaucoup de gens qui se sont lancés, c'est comment augmenter mon nombre de visiteurs. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire et comment avoir les mêmes résultats que moi. C'est-à-dire que je suis parti de zéro à plus de 2000 visiteurs chaque jour plutôt sur mon site web et je vais t'expliquer et je t'ai mis plein de points qui vont te permettre de passer le cap et d'avoir des résultats concrets sur ton business. Et comme tu le sais, c'est que si tu n'as pas de visiteurs, t'as pas d'email si tu fais de l'email marketing, t'as pas de gens sur tes pages de vente, t'as pas de gens qui regardent tes contenus et c'est-à-dire que t'es pas visible sur le web. Et pour être visible sur le web, il faut mettre des stratégies qui vont te permettre d'avoir des vrais résultats. Le premier truc que je te conseille de faire, et c'est vraiment le truc qui a tout changé pour moi et qui m'a permis de switcher et d'avoir des résultats, c'est les titres. Les titres de tes articles. Le titre des articles que tu mets sur ton site sont importants. Sont importants pour Google et sont importants également pour les visiteurs qui vont cliquer sur le lien. C'est-à-dire que si tu as un très bon titre, tu auras des gens qui vont cliquer dessus et tu as Google qui va mieux l'optimiser. C'est-à-dire que tu dois toujours partir d'un mot-clé. Un mot-clé, c'est quoi? Et je t'en ai souvent parlé, c'est un mot ou un groupe de mots pour identifier de quoi tu parles. Par exemple, si tu parles sur une thématique sur le stress, comment gérer le stress? Gérer le stress est un mot-clé que les gens tapent sur Google pour résoudre leurs problèmes. Comment gérer l'angoisse? Comment gagner de l'argent, par exemple. Gagner de l'argent sur le web est un mot-clé. Donc tu dois toujours partir du mot-clé et un mot-clé pertinent pour aider les gens. Et tu dois toujours partir de la frustration des gens pour créer un article dessus pour que les gens te retrouvent et cliquent sur ton contenu. Le titre également pour Google est important parce que c'est ça qui va faire que tu seras mieux optimisé qu'une autre personne. Si tu crées un titre bien optimisé, ton article va monter dans les moteurs de recherche et fatalement, tu auras toujours plus de visiteurs. Ensuite, ce que je te conseille également dans le deuxième point, c'est de créer des articles longs. Les articles longs, pourquoi? Parce que Google met en avant beaucoup plus des articles longs parce que ça apporte beaucoup plus de valeur. Ce que je te conseille, et quand je te parle d'articles longs, c'est pas des articles longs pour faire long, mais des articles longs pour apporter plus de contenu aux gens et que ça apporte une vraie solution aux gens. Tu dois toujours partir de te dire, ok, mon article, mon but, c'est d'écrire le meilleur article pour les gens pour qu'ils aient les meilleurs résultats. Tu dois toujours apporter de la valeur. La valeur, ça part toujours d'un bon sentiment. Il faut que tu pars de ce sentiment-là. Et si tu aimes ce que tu fais et si tu aimes le thème que tu as choisi pour ton business, il n'y aurait pas de souci pour t'écrire plus de 1500 mots, 2000 mots, 3000 mots sur ton activité parce que c'est ça qui va te permettre de te différencier et surtout te faire monter dans les moteurs de recherche. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai compris très tôt qu'il fallait que je fasse du contenu plus long parce que mes concurrents, ils faisaient toujours des articles de 500, 600 mots. Et dès que j'ai compris ça, j'ai eu des résultats, j'ai eu mes articles qui montaient très rapidement dans les moteurs de recherche. Et quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, j'avais lu que Google mettait en avant les articles qui étaient plus longs, mais qui étaient longs parce que les gens restaient longtemps sur l'article. C'est-à-dire que quand tu lis un article long, surtout qui est de bonne qualité, tu restes peut-être 1 minute et demie, 2 minutes dessus pour le lire, pour apprendre des choses et pour appliquer les conseils que te donne la personne. Et plus les gens restent longtemps sur ton article, et plus ton article va monter dans les moteurs de recherche. Peut-être que tu ne le savais pas, mais moi je te le dis, et c'est important que tu prennes ça en conscience, parce que si tu fais un article de 600 mots, la personne va rester peut-être 50 secondes, voire 30 secondes, elle va scroller, elle va passer à autre chose. Alors que si tu fais un article de fond, un article qui apporte de la valeur, qui touche la personne va revenir, la personne va s'intéresser peut-être à tes produits, et la personne va te dire, ok, cette personne a une autorité, a de la valeur, elle me propose quelque chose de qualité et si demain elle me demande de lui acheter peut-être un produit, peut-être que je vais y réfléchir parce que son contenu gratuit est déjà exceptionnel. Et c'est comme ça que moi je crée mon contenu, c'est comme ça que j'ai des bons résultats avec mes articles sur mon site web. Le troisième point, c'est que tu dois agrémenter tes articles de vidéos et de photos. C'est-à-dire que pour étayer tes propos et pour que les gens comprennent mieux ce que tu as à dire dans tes articles, c'est toujours intéressant de donner des exemples en vidéo ou donner des exemples avec des illustrations. Et moi, c'est comme ça que je le fais. Et c'est comme ça que j'ai eu des vrais résultats. C'est-à-dire que Google met en avant plus les gens qui rajoutent des médias. C'est-à-dire les médias, c'est quoi? C'est comme je te disais, des vidéos et des photos. Et c'est toujours plus agréable pour quelqu'un qui arrive sur un article d'avoir quelque chose qui soit bien mis en page avec des photos, des vidéos, qu'un gros pavé de texte qui est juste illisible et ça donne même pas envie. Le but, comme je te le disais, c'est que les gens restent longtemps sur ton article. Et donc, essaie de donner une expérience agréable à la personne. Et Google, en tout cas, c'est son maître mot, c'est qu'ils veulent que les gens, quand ils vont sur tes articles, ils aient une bonne expérience, que ce soit une bonne expérience pour eux quand ils passent par leur moteur de recherche. Donc,
Tes articles doivent être une expérience positive pour les gens et c'est pour ça que tu dois bien travailler tes articles pour que les gens se souviennent de toi en positif et pour que ça soit agréable pour la personne. Personne n'aime lire un pavé sans saut de ligne, juste un gros pavé de texte. Non, essaie d'avoir quand même une sorte de goût pour la mise en page parce que ça va te permettre de vraiment optimiser ton article et le faire également monter dans les moteurs de recherche. Ensuite, ce que je t'ai mis aussi également un autre point, c'est écrire au moins un article par semaine. Un article par semaine, c'est la base. Surtout si tu commences, il va falloir lancer la machine. Écrire un article par semaine par un sujet que tu aimes, ça doit pas être très compliqué. Et tu écris peut-être 200 mots par jour ou 300 mots par jour pendant une semaine et tu as ton article qui sera prêt. Par exemple, tu commences le lundi et dimanche, tu as ton article que tu mets en page et que tu balances sur ton site. Donc c'est important que tu crées plus de contenu parce que plus tu vas créer de contenu, plus tu auras plein de points où les gens vont rentrer sur ton site, c'est-à-dire dans plein d'articles différents et tu vas augmenter ton nombre de visiteurs. En tout cas, moi j'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a permis de passer de 0 à 1000 visiteurs par jour sur mon site web. Donc c'est important que tu crées plus de contenu et c'est la base de tout pour avoir plus de visiteurs sur ton site web. Le 5e point, c'est que tu dois optimiser ton référencement avec Yoast SEO. Yoast SEO, c'est quoi? C'est un plugin WordPress qui te permet d'optimiser ta création d'articles. C'est-à-dire quand tu crées ton article, tu utilises ce plugin, c'est un plugin gratuit qui est totalement gratuit, tout ce que je te dis c'est gratos et ça va te permettre de savoir si ton article est bien ou pas bien. Tu as 2-3 pastilles, tu as une pastille rouge, tu as une pastille orange et tu as une pastille verte. Et la pastille verte te dit en gros que ton article est optimisé. Et donc ton but, le plugin va te donner plein de conseils pour optimiser ton article, c'est-à-dire mieux travailler ton titre, mieux travailler ta métadescription, c'est-à-dire le texte que les gens vont cliquer, ils vont avoir une sorte de résumé de ton article. Et donc ça, tu dois bien le travailler. Donc il va te donner plein de conseils et moi ces conseils-là, je les ai mis en place et tous mes articles sont verts. Et comme ça, je sais que j'ai fait le bon travail pour que mon article soit bien optimisé pour Google. Le but, c'est pas d'être un référenceur averti. Le but, c'est de juste avoir les bonnes pratiques pour de passer de 0 à minimum 1000 visiteurs par jour parce que comme ça, tu as des gens sur ton site, des gens qui laissent leur email et des gens qui regardent tes pages de vente. Voilà tous les conseils que j'ai à te donner par rapport à ça. C'est des conseils clés, c'est des conseils qui te donnent des résultats. Le but, c'est qu'à chaque fois que je te donne des conseils, c'est que tu passes à l'action et que tu aies des vrais résultats dans ton business. C'est pas juste de les regarder, de regarder et que voilà, ça change pas grand-chose sur ton activité. Juste avant de finir cette vidéo, et si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, j'hésiterai pas à t'aider sur ton référencement. Et si tu veux créer un business rentable sur internet et si tu veux être indépendant financièrement et gagner ta liberté, ce que je te propose, c'est une heure de formation. Une heure de formation complète où je t'explique comment je suis passé de 0 à être indépendant financièrement et je te partage toutes mes techniques et une synthèse de tout ce qu'il faut pour avoir un business rentable sur internet. On part de ton idée initiale à ta création de business rentable. Pour cela, tu as juste à cliquer ici ou dans la description et j'espère vraiment que je t'ai aidé. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!